Ok, donc on va attaquer directement la partie inscription. Par contre, deux trois petites choses avant de commencer. Je vais importer la librairie sémantique et également semantic.js qui a besoin de jQuery, donc on va importer tout ça. Donc, jQuery et semantic.js. C'est juste histoire de pas se prendre la tête sur le CSS, c'est vraiment pas le but du tuto quoi. Donc ça c'est bon. Après vous utilisez bien sûr le CSS que vous voulez. Si vous voulez utiliser notre librairie comme Bootstrap, etc. Vous faites comme vous voulez. Moi je pars directement sur notre composant register.vue. Donc on va créer notre partie HTML pour commencer. Et on aura une balise script et aussi une balise style pour mettre le CSS. Le CSS je vais en profiter pour directement le copier-coller. Je m'occuperai pas du CSS dans cette vidéo. On va mettre scoped, ça nous permet en fait de limiter le CSS à ce composant en fait. Donc, alors pour chaque composant, il faut que toute la partie HTML soit englobée dans une seule div. Donc en gros, vous faites une div comme ça qui contiendra tout le composant et ensuite vous mettez tous vos trucs. Alors pour la partie HTML, je peux m'embêter, je vais juste prendre un exemple déjà fourni avec avec sémantique en fait tout simplement. Et donc je vais coller tout ça et on va rajouter bien sûr des trucs. Donc voilà. Alors là on va lui donner login container, une classe, column, ça c'est bon. Ça on s'en fout. On va changer la couleur, orange. On n'aura pas d'image. Là le titre ce sera dièse tuto Slack, comme ça. Ensuite on aura bien un formulaire. Et on va changer donc alors dans notre forme on a différents fields et ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer avec le name qui sera, on aura d'abord le name, nous placeholder ce sera le pseudo, et on va rajouter première chose un vmodel. En fait on va lier la valeur de l'input à notre composant, et vous allez voir ça. Donc name, et pour ça dans notre composant déjà on va export default notre composant. Ensuite moi j'aime bien leur donner des noms systématiquement, c'est pas forcément obligatoire, ça vous le dira s'il y en a besoin, et que je vais appeler donc register. Ensuite on a besoin de data. Dans un composant, les data c'est une fonction qui retourne un objet, alors que dans l'instance principale c'est data, c'est un objet. Et donc là on va avoir notre vmodel qui sera name et qu'on initialise à vide. On aura donc aussi l'email qui sera vide et on aura les passwords et password confirmation. Voilà pour nos données. Donc la pseudo name, là ça m'a l'air bon. Ensuite on va faire pareil pour, on va copier ça plutôt pour l'email. Donc type email, name email et placeholder email. Voilà, et pour le mot de passe qu'on répétera, on va faire pareil sauf que ce sera type password et là ce sera password confirmation. Par contre j'ai pas mis le vmodel. Répétez votre mot de passe, c'est le mot de passe, et vmodel ce sera donc password confirmation, et ici ce sera password court. Donc voilà, on va enlever, on va changer la couleur, submit. On aura les erreurs, on verra ça. Et là ce sera s'inscrire plutôt que login, s'inscrire. Et là ce qu'on peut directement faire c'est que on va virer ça et on va lui mettre sur le bouton, lorsque tu cliques, .prevent, on ne veut pas le comportement par défaut, tu me feras register. Donc là on va capturer le clic et on va lui dire tu me lances la méthode register, et dans ces cas là, et donc on va rajouter notre méthode. Pour ça on fait methods, et donc j'utilise la syntaxe ES6, donc ce sera register qui sera une fonction. Et là si je fais juste un console.log de register, vous allez voir que normalement tout fonctionne bien lorsque je clique sur le bouton. Je reviens là-dessus, et si je clique sur s'inscrire, vous voyez bien que j'ai mon console log qui s'affiche, donc ça marche bien. Par contre on va juste changer un truc pendant que j'y suis. Là
on va aussi faire tout pareil, nouvel utilisateur, déjà inscrit plutôt, déjà inscrit. Et là, au lieu de, vu qu'on utilise ViewRouter pour directement renvoyer sur un lien, on va utiliser en fait pas une balise A, mais un router link. Router-link. On fera tout, donc on ira vers login dans notre cas. Et ensuite on fait tout pareil, se connecter. Et on ferme notre balise. Donc voilà, ici je clique sur se connecter. J'arrive bien sur ma page login. Donc on va venir sur Register. Au passage, je vois que ce password est en anglais. On va mettre, non c'est ici, mot de passe. Je commence à avoir besoin de Firebase, donc ce que je vais faire, c'est que je vais exposer la variable. Donc je vais faire un window.firebase est égal à Firebase. Ça me permettra de ne pas avoir à importer à chaque fois le Firebase dans le composant. Donc juste pour tester, on va voir. Donc je vais faire Firebase. Donc là, on récupère le composant hot entre guillemets dans la librairie, et ensuite c'est create user with email and password. C'est la méthode. Ensuite, il nous faut donc l'email et le password. Donc c'est this pour faire référence à cette variable là, this.email et this.password. Et ensuite, ça nous renvoie une promesse qui nous renvoie l'user, et autrement .catch, et on verra s'il y a une erreur, et on fera un console log de l'erreur. On va juste voir si ça marche correctement. Console.log, utilisateur inscrit, et on peut directement récupérer plus user.email par exemple. Donc on va voir si tout fonctionne déjà, et après on va bien sûr faire un peu plus de contrôle. Alors test@test.fr, mot de passe, s'inscrire. Alors j'ai une erreur qui me dit que je n'ai pas le droit de m'inscrire, ce qui est normal. On vient de créer notre application et j'ai pas activé l'authentification par email, donc c'est normal. Donc on vient dans mode de connexion, authentification, mode de connexion, et dans adresse email, mot de passe, on fait activer. Si j'active pas, ça peut marcher. Alors dans ce tuto, je vais d'abord me focaliser pour essayer de le finir de manière assez simple entre guillemets, et je verrai par la suite si je pourrais ajouter d'autres fonctionnalités, peut-être par exemple voir comment rajouter une authentification par Facebook ou GitHub ou peu importe. Mais pour le moment, on va se focaliser sur juste la connexion par email et mot de passe. Donc maintenant que c'est activé, théoriquement, si je fais de nouveau m'inscrire, utilisateur inscrit test.test.fr, et si je viens dans mes utilisateurs, vous voyez que j'ai bien mon utilisateur avec l'ID, etc. Donc ça a bien marché, on est bien connecté à Firebase. Donc on va supprimer le compte et on va tout recommencer pour faire un peu plus de contrôle, bien évidemment. Donc c'est parti. Alors pour la validation, on va faire un truc de relativement très simple. Il existe des trucs, des librairies qui font ça déjà, par exemple vValidate, et vous en avez d'autres. Vous cherchez validation Vue.js, vous en trouverez pléthore. Mais histoire de ne pas faire un tuto là-dessus, je vais plutôt faire un truc très simple et que tout le monde comprendra, je pense. Déjà sur nos vModèles, on peut faire un trim qui va automatiquement enlever les espaces en début et fin de caractère. On va le faire pour le name et l'email. Et donc on va vérifier que on va créer une méthode isEmpty et qui fera on va juste vérifier que if this.name.length est égal à 0, ou alors this.email.length est égal à 0, je retourne true. Ça veut dire que c'est vide. Autrement, return false. On va également comparer password, donc password valide, histoire de décomposer un peu. Et donc ça me retourne, sachant que par défaut la règle de sécurité sur les passwords de Firebase, c'est minimum 6 caractères. Donc on va vérifier ça aussi côté client. Donc if this password length est inférieur à 6, dans ce cas c'est pas bon. Et on va également vérifier que les deux passwords correspondent. Donc this password est différent de this.password confirmation.
me retourne false aussi. Sinon c'est true. Et donc ensuite on va juste vérifier is form valide. Et donc if this.isEmpty. Et dans ce cas là on va rajouter l'erreur. Ce qu'on va faire c'est quoi, créer une nouvelle variable errors qui sera un tableau vide. Et donc si c'est vide, si c'est vide, this.errors, on va push, veuillez remplir tous les champs et retourne false. Et si c'est différent de this, password valide. On va mettre comme erreur thiserror.push, donc ce sera mot de passe incorrect. On retourne false également. On va pas mettre de point virgule histoire d'être consistant. Autrement, return true si on n'a pas tout ça. Et donc avant de faire mon register, déjà je vais remettre thiserrors à vide. Et ensuite if this.isForm valide. Dans ce cas, tu peux m'envoyer tout ça. Alors on va tester tout ça. Tout à l'heure je vous demandais d'installer les Vue.js DevTools et ça nous permet dans Chrome d'avoir un onglet Vue comme ça qui contient en fait tout ce qu'on a déclaré, email, name, password, et également quand on aura une erreur et que je réactualise, j'ai bien une erreur, veuillez remplir tous les champs. On va voir maintenant comment afficher cette erreur. Alors vous voyez, j'ai déjà ici pour ça on va créer une méthode computed qui va nous permettre en fait de vérifier si on a des erreurs. Et en fait ça fera juste, on va faire asError, on va l'appeler, et on fera juste un return de this.errors.length supérieur à 0, tout simplement. Comme ça nous permet d'utiliser cette variable directement ici en faisant un vif, et c'était asErrors. Plutôt que de faire la condition, on peut bien sûr faire la condition ici, on pourrait très bien faire errors.length supérieur à 0, mais je préfère faire comme ça en mettant asErrors et en déclarant ça en compusetProperties, et à l'intérieur on fera juste un P, une balise paragraphe, et on va boucler sur notre tableau d'erreur, donc v for error in errors, et on affichera double bracket pour afficher tout ça, error, tout simplement. Et on va indiquer aussi à notre formulaire d'afficher une classe particulière s'il y a une erreur. Pour ça, on va faire deux points classe, et ensuite entre accolades, on va lui dire je veux que tu me mettes la classe error si asErrors. Et donc si je teste tout ça, lorsque je clique sur s'inscrire, il va m'afficher l'erreur, voilà, avec la classe errors. En fait, si on regarde mon formulaire, vous voyez qu'il a la classe error. Et si j'ai plus d'erreur, on va mettre des trucs bons. Ah mais mot de passe incorrect, oui c'était 8. Vous voyez que j'ai plus l'erreur. Par contre normalement je devrais avoir une erreur. Voilà, the email address is badly formatted. Là c'est le serveur qui nous renvoie cette erreur, et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va également capturer cette erreur. Et donc pour ça on vient tout simplement dans notre catch ici et on va push this.errors.push, et c'est error.message. Et donc théoriquement si je réessaye avec une mauvaise adresse, test, mot de passe et mot, j'ai bien the email address is badly formatted. Donc ça c'est bon. Maintenant ce que je voudrais c'est que lorsque je vais créer l'utilisateur, je voudrais également rajouter le nom et un avatar. L'avatar sera créé en fonction de l'email en utilisant le service Gravatar. Donc pour faire ça, ce qu'on va faire, là on récupère l'user quand il est inscrit, et donc on fera un user.updateProfile, et là on va lui dire le display name sera égal à this.name, et également le photo URL
sera égal à, donc là il me faut l'URL de Gravatar, je vais tout copier ici. Par contre là il me faut la fonction MD5 que j'ai pas en fait, ça va encrypter l'email de l'utilisateur et ensuite j'inscrirai ça dans la base de données. Comme ça je récupérerai directement l'URL. Et donc pour ça on va installer un package, donc npm install md5 -save md5 je crois tout simplement. Ok, et il n'y a plus qu'à importer tout ça en haut. Et donc maintenant en haut je vais juste importer tout ça, donc import md5 from md5. Voilà. Par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va vérifier que tout se passe bien, donc .zen. Et par contre dans ces cas là on aura également une seconde fonction error, et c'est dans ce cas là console.log de error. Et ce que je peux faire c'est que this errors.push error.message, et si c'est bon on enregistrera également l'utilisateur en base de données, donc enregistrement de l'utilisateur en BDD. Donc je crée une nouvelle méthode save user to users ref, et donc là on fera un this.saveuser to users ref. Par contre ça prendra l'utilisateur, et comme ça nous renvoie une promesse, on fera un zen pour vérifier que tout soit bien passé. Donc on va avoir besoin d'une référence vers la base de données que l'on souhaite. Donc nous ce sera tout simplement users. Donc c'est à dire que dans notre base de données ici on aura une table comme ça users qui contiendra l'ID de l'utilisateur et les valeurs. On pourrait remettre l'ID histoire de le récupérer facilement, puis ensuite le nom, name et même l'avatar pour le récupérer d'un seul coup quand on récupérera la liste des utilisateurs. Donc pour faire ça, eh bien, on va récupérer la référence vers l'utilisateur. Donc on voudra firebase.database.ref qui sera users. Et donc dans cette méthode, ce que je fais, c'est que je ferai un this.userref.child, donc ce sera user ID. Donc on a passé, je l'ai pas mis là, c'est user. Là c'est le user que nous renvoie Firebase lorsqu'on s'inscrit, donc user.uid. Et donc je vais lui mettre .set, et donc là ce sera name de user.displayName, et également avatar qui sera user.photo URL, tout en majuscule comme ça. Et on va retourner ça puisque on veut retourner la promesse, donc return, et c'est pas comme ça, c'est user avec ref comme ça. Alors une fois que c'est fini, ce que je vais faire c'est que je vais enregistrer l'utilisateur dans le store, dans un store en fait qui nous permettra de récupérer l'utilisateur assez facilement. Et puis également on va se rediriger vers la page chat. Donc pour ça je vais faire un this $, on n'a pas encore créé le store donc on va le faire juste après. On fera un this $router.push et on ira vers la page principale. Pour ce qui est du store maintenant on va le créer. En fait on va utiliser la Vuex de manière très succincte. Ça va nous permettre de créer un store en fait pour que la communication entre composants se fasse de manière beaucoup plus simple. En fait tous les composants auront accès au store et donc pourront récupérer les variables plus facilement. Donc je crée un nouveau fichier que je vais appeler store.js. Dans ce store.js je vais avoir besoin d'importer Vuex aussi, parce que c'est le store de Vuex. Et ensuite je vais lui dire vue.use Vuex. Alors le store, de quoi il est composé? Il est composé en fait de state, ce que je crée ici, state. Donc on aura notre current user qui sera nul par défaut. On aura aussi, quitte à le faire, le channel courant qui sera nul. On va commencer comme ça. Et ensuite il est composé d'actions, de mutations et de getters. Ensuite donc on va avoir les mutations. Et là, on va lui donner, par convention, on leur donne des noms en majuscules. Donc là, je vais mettre set user, qui prend en premier paramètre le state et la variable qu'on passera. Donc là, sera le user. Et là, on fera un state.currentUser est égal à user. Mais on n'accédera pas directement
à cette fonction lorsqu'on voudra mettre l'user. On utilisera des actions, const actions. Et donc là, les actions, on aura set user qui prendra en premier paramètre en fait un objet, en second l'utilisateur, et on pourra faire directement un commit. Et là, on récupère donc notre set user et on y passe l'utilisateur. Et vous allez voir, on pourra utiliser ça directement dans notre composant après. Et donc aussi les getters pour récupérer bien sûr nos variables, donc getters. Et là, ça nous fera tout simplement, là on va récupérer le current user. Et on va faire un state.currentUser. Et donc ensuite, il ne nous reste plus qu'à faire un export default de new vux.store. Et on y passe tout ce qu'on vient de mettre, donc le state, mutations, actions et getters. Au passage, on va importer ça aussi dans le main.js. Donc import store from, il était où ici directement, store. Voilà, et on va lui dire tu utilises à notre instance d'utiliser le store. Et donc là, ça va nous permettre tout simplement d'accéder dans notre composant register. Lorsque on a fini tout ce qu'on veut faire, on va faire un juste avant this.$store. On a accès donc à notre store ici. Et on va lui faire un dispatch et on va lui passer l'action dispatch qu'on veut effectuer. Dispatch plutôt. Et là, c'est donc set user et je veux lui mettre l'utilisateur. Et donc, si je sauvegarde tout ça et que je crée un nouvel utilisateur, donc test.fr, si j'ai pas fait de conneries, ça devrait marcher correctement. Au passage, je vais mettre un petit loader lorsque je clique. Et là, si je viens dans l'onglet Vux, vous voyez que l'action setUser a été dispatch et que j'ai bien mon current user qui est désormais qui a pris la valeur de l'utilisateur. Donc tout ça me semble pas mal. Il reste un truc à voir déjà, mais ça on verra plus tard. On peut revenir sur Register. Normalement, si on est connecté, on ne devrait plus pouvoir. Mais ça on verra bien plus tard. Déjà, on va supprimer tout ça là, tout ce que Firebase nous a mis, histoire de rester déconnecté. On va également supprimer l'utilisateur en base de données. Et on va rajouter un petit loader. Et vous allez voir, c'est vraiment très simple. De la même façon qu'on avait rajouté la classe pour l'erreur sur le formulaire, sur notre bouton, on va faire un $class égale. On veut rajouter la classe loading lorsque on va créer une variable qui s'appellera isLoading. Voilà. Et donc on va créer cette variable isLoading. Par défaut, elle sera à false. Et donc lorsque on va faire que lorsque le formulaire valide, on va faire this.isLoading est égal à true. Et quand c'est fini, on fera là on n'a même pas besoin de le mettre. Par contre, il y a une erreur, on fera c'est égal à false. Et je pense que c'est tout bon. Parce que là ça redirige de toute façon. Donc normalement je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc je vais recréer un compte test.fr, mot de passe. Normalement le bouton devrait prendre le loader. Vous voyez. Et une fois que c'est fini, ça me redirige bien. Donc voilà pour ce qui termine la partie inscription. Dans la prochaine vidéo, j'imagine qu'on verra la partie connexion. Si vous trouvez que je suis allé un peu vite, d'une déjà vous pouvez poser vos questions dans les commentaires, j'essaie d'y répondre au mieux. Et également, n'hésitez pas à aller voir la documentation de Vue.js, de Vue.router et de Vue.x si vous êtes perdu. Je suis obligé d'aller assez vite, sinon le tuto va durer 3 plombes. Déjà, je pense que il va être encore plus long que ce que je pensais. Donc voilà, moi je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Ciao.